Je l'avoue, à ma grande honte, j'avais jamais vraiment touché à la littérature japonaise. Enfin, sauf si on compte là-dedans les mangas, je sais pas, on y reviendra peut-être. J'avais donc envie de connaître un peu mieux cet univers et j'ai choisi pour guide, un peu par hasard car on entendait beaucoup parler de lui à l'époque, Haruki Murakami. Pour le coup, j'étais assez sûr de moi, je pensais pas avoir pris de gros risques. Il s'agit probablement de l'écrivain japonais contemporain le plus populaire, c'est un auteur de plusieurs best-sellers, un type qui vend des millions de livres, bref, c'est un poids lourd. Il me restait donc à choisir l'ouvrage. Je trouvais la couverture de Kafka sur le rivage amusante et le titre intéressant. Mon choix s'est fait comme ça. Je m'y suis plongé, mais finalement, qu'est-ce que j'y ai découvert? Un garçon de 15 ans, Kafka Tamura, s'enfuit de sa maison de Tokyo pour échapper à une terrible prophétie prononcée par son père. Au hasard de son errance dans le sud du Japon, il aboutit à Takamatsu, dans l'île de Shikoku. Il y trouve refuge dans une bibliothèque dirigée par mademoiselle Saeki, une très belle femme, élégante et secrète. L'employé de la bibliothèque, Oshima, se prend d'amitié pour Tamura et devient son mentor. En parallèle, Nakata, un étrange vieillard amnésique et analphabète, mais qui sait parler aux chats et comprendre leur langage, décide lui aussi de quitter Tokyo pour prendre la route. Après moultes aventures étranges et rocambolesques, les chemins de Kafka et de Nakata vont se croiser et leurs destins se rejoindre. Bien des questions trouveront leur réponse, mais davantage encore de réponses resteront sans question. Kafka sur le rivage est une œuvre pour le moins étrange qui m'a laissé tout d'abord plutôt circonspect. Je m'étais pas du tout renseigné sur le livre, je savais rien dessus, et à mesure que j'avançais dans l'ouvrage, je me disais mais bon sang, qu'est-ce que je lis? Quel est le message? Quel est le propos? Car de prime abord, Kafka sur le rivage est extrêmement déroutant. Le style m'a posé aucun problème, c'est fluide, c'est raffiné sans être lourd, et ça sonne très occidental. À ce niveau-là, franchement, j'étais absolument pas dépaysé. La structure du roman est par contre un petit peu plus complexe, on suit les points de vue de deux personnes, le jeune Kafka et le vieux Nakata, mais on a également droit, dans le prologue, puis à diverses étapes de l'histoire, à des dialogues entre Kafka et son double, le garçon nommé Corbeau. Il faut ajouter à ça plusieurs personnages loufoques, voire carrément chelous, et vous obtenez un récit à la structure un peu particulière. En fait, ce qui est vraiment déroutant dans ce livre, c'est la bizarrerie de l'univers. Kafka sur le rivage, c'est un livre qu'on pourrait caser dans le genre réalisme magique. Pour rappel, le réalisme magique, c'est un genre littéraire où des éléments incroyables, magiques, surgissent dans un univers réaliste. Au contraire du genre fantastique, les éléments bizarres ou impossibles sont, dans le réalisme magique, considérés comme normaux. Il faut donc s'habituer à voir nos personnages rester stoïques quand l'impossible, l'absurde, le picard et l'incroyable se déroulent sous leurs yeux. Ça surprend un peu au début. L'auteur se plaît à soulever de nombreuses questions et à ouvrir d'innombrables portes. En fait, au fil de la lecture, on s'interroge. On se demande comment il va bien pouvoir terminer cette histoire, dénouer tous les fils, sans faire trop d'erreurs et sans nous décevoir. C'est un peu comme avec un roman policier. Par moments, je posais le bouquin et je réfléchissais un peu. Quel est le sens de tout cela? Comment est-ce que ça va se terminer? Mais si je peux vous donner un conseil, ne faites pas cette erreur en fait. Laissez-vous porter par la poésie du récit, par la magie et par la légèreté, sans trop réfléchir. Dans mon souvenir, Kafka sur le rivage est un livre de 300 pages. Mais quand j'ai vérifié pour faire la vidéo, je me suis rendu compte qu'il en comptait en fait 650. C'est donc un roman qui est long, mais que je recommanderais tout de même. Une fois n'est pas coutume, je le recommanderais en fait à tout le monde. Il se lit très vite, très facilement. Et il saura séduire tous les genres de lecteurs, aussi bien les adolescents en quête de contes initiatiques, parce que c'en est un, que les adultes en recherche d'un roman sympa à lire à la plage. Il plaira à ceux qui veulent découvrir la littérature japonaise sans trop s'éloigner des carcans occidentaux. Il ravira les amateurs de bouquinage détente, mais aussi les critiques un peu plus intello. En fait, je pense que Kafka sur le rivage a été conçu ainsi, pensé ainsi. Il a été façonné pour être une œuvre importante et fédératrice dans l'esprit de son auteur. Pour moi, je pense que c'est peut-être le plus gros défaut du livre. C'est-à-dire qu'on voit un peu les ficelles. Comme je le répète, ici c'est pas une chaîne d'analyse littéraire. Je suis ici pour vous donner envie de lire les livres que je vous présente, pas pour disséquer les points de vue vérifiés ou supposés de l'auteur, ni se gargariser sur les références. Et là, c'est impossible de totalement passer à côté de ça. Le roman se veut une allégorie, il mêle des éléments de culture japonaise à la littérature grecque classique, il fait d'innombrables clins d'œil plus ou moins appuyés, par exemple à travers le nom du héros principal. C'est des grosses ficelles, c'est pas toujours hyper subtil, et honnêtement, je pense que c'est même pas judicieux d'y réfléchir plus loin que ça. Kafka sur le rivage, c'est un livre qui fait débat, d'ailleurs son auteur aussi. Certains analystes le désignent pour peut-être un futur prix Nobel, d'autres trouvent justement ses propos un peu vains et que c'est finalement un peu de la frime pour adolescentes. Et moi, je sais pas quoi en penser. Et franchement, je m'en fous. Autant prendre de Kafka sur le rivage ce qu'il propose de plus intéressant. Autant laisser de côté l'intellect pour que l'émotion parle, pour que cette rêverie étrange et magique vous emporte,
Autant pas chercher de réponse ni de sens caché. Au premier tiers du livre, j'étais un peu dans la recherche. Et je me disais, ce bouquin c'est de l'esbrouf, c'est de la frime. Et une fois la dernière page du livre tournée, après 2 tiers d'une lecture éthérée dans un univers surréaliste plein de charme, j'ai eu l'impression d'avoir vécu un songe bizarre, une balade originale et pleine de poésie. Et franchement, que demander de plus ?